principalement dans le milieu rural, dans le milieu paysan, et ça va mener ITK intéressé à la question GRD, gestion risque et désastre. Puisque c'est un OSC de développement, ça veut dire ITK principalement c'est activité développement qui lié à souveraineté alimentaire, qui lié à égalité, équité de genre, qui lié à travail pour jeunes impliqués, intégrés dans l'agriculture paysanne. Donc tout travail d'appui à l'agriculture paysanne, tout travail d'appui ça à mouvement paysan, mais pour faire nous conscients et rendre nous compte de nos bagages. Une seule action développement capable de balayer résultat action ça, capable de disparaître avec nos désastres, avec nos catastrophes naturelles. Or, pays Haïti exposé à la question catastrophe naturelle là, et ça va mener que nous considérer gestion risque et désastre comme un axe transversal dans la stratégie d'intervention et dans l'action que nous avons menée. Et c'est ça qui fait que l'ITK va impliquer dans le programme ça à l'appel de l'Agence française de développement. Ce projet est mis en place, est mis en œuvre, ou plutôt ce programme est mis en œuvre par un consortium pour l'instant composé de 3 organisations. Il s'agit de l'Institut de technologie et d'animation, ITK, d'ensemble pour yon Dememio, c'est ADEMA, et de Vétérimed, qui est une organisation se spécialisant plutôt dans la production, dans l'élevage et la production animale. Ce consortium de 3 organisations pratiquement couvre environ 7 à 8 départements du pays. Résilience, c'est au lieu de rigole là, tuer mon yo, on a fort de midi, petit rigole là. Donc, c'est permettre que le plus que possible, la communauté est capable de préparer pour faire face à éventuelles catastrophes. Et ce là, c'est pas une population toute moyenne, et pourquoi c'est dans la dynamique ça que le comité local de protection civile a créé. La prévention des risques et la réponse aux désastres passe en grande partie par la société civile. Et il faut capitaliser sur ces expériences, approfondir tous les réflexes, enfin l'assimilation aux réflexes en cas de crise. Et c'est pour cette raison qu'il nous a paru naturel et opportun de travailler exclusivement avec les OSC haïtiennes. Et plus particulièrement, en fait, on constate évidemment que on travaille avec des OSC haïtiennes qui connaissent parfaitement le terrain, le territoire sur lequel elles travaillent. Ensuite, ces OSC haïtiennes sont en mesure d'agir rapidement en cas de crise, puisqu'elles connaissent parfaitement le terrain sur lequel elles évoluent. Et puis, l'idée aussi, c'est d'avoir une réponse qui se construit au fur du temps, de capitaliser, et c'est d'avoir des OSC qui sont en mesure d'agir durablement derrière pour avoir l'idée de structurer la protection civile et de s'intégrer d'intégrer effectivement les réponses locales à un dispositif national. C'est un outil à la fois pour nous forcer capacité OSC haïtienne. C'est-à-dire que nous avons plaigné que nous n'avons pas de moyens, nous n'avons pas de au minimum ressources pour nous renforcer les capacités et le programme non bas nous aussi. Côté nous là, nous avons une commune Limonade Limonade, il y a la frontière entre Limonade et Tour du Nord et Caracol, c'est 3 communes. Une activité principale que nous faisons dans l'agriculture, c'est l'élevage bovin. Et une catastrophe naturelle qui dérange le plus, c'est la sécheresse. Première fois, nous avons une activité RDDDA pour nous gérer la question sécheresse là, et nous avons dit qu'il faut aider les gens à mettre un gros point d'eau dans la zone là.
Une autre qui fait, c'est que gon puits qu'il a déjà, qui a à peu près 250 pieds, gon réservoir qui a à peu près 12 500 gallons. Mais dans le cadre de ça, c'est comment pour nous faire prendre de l'eau en dedans, puis 240 pieds, mener en dedans réservoir ça là. Donc, pour nous faire, ou après que nous avons des panneaux solaires. Ouais, c'est un système solaire qui ne demande ni pour mettre gaz, ni pour dépenser l'autre bagaille, qui fait que dès qu'il y a un soleil, il y a une possibilité pour de l'eau sortir en bas sur 240 pieds, monter en l'air là. Calcul par nous, c'était à peu près 1 million de vaches qui étaient abreuver chaque jour dans la zone là. Bête sorti tout partout, et ça permet que l'année ça, nous pas faire difficile. Il y a deux groupes d'activités. Un groupe d'activité pour vétérinaire lui-même mettre des capacités sous tête et un groupe d'activité pour aider les partenaires qui sont sur le terrain et diminuer, mitiger les risques catastrophiques dans la zone de travail. Il y a des activités de formation que nous faisons, par exemple, il y a un comité de protection civile dans Ferrier que nous avons monté. Nous avons un comité, nous avons élaboration plan de contingence pour Wanamet pour nous monter. Nous avons une formation nous avons fait pour le comité de protection civile Limonade là. Et en plus tout, nous avons des matériels nous avons distribués tout by deux coordinations. En coordination nord, en coordination nord-est, l'aime du matériel de contingence. Par exemple, matelas, bottes et flash. Tout ensemble de matériel nous avons mis à la disposition pour si une catastrophe, yo même yo ka intervenir. Moi, c'est référent GRD pour ADEMA, dans le cadre des projets RD2D. Là, nous avons l'habitation Zabet. Zabet, c'est une habitation parmi 4 habitations BDN, côté que nous avons implémenté le projet. Dans l'habitation Zabet, il y a des actions qui sont faites, tant que des actions de mitigation. Il y a toute une équipe d'intervention communautaire que nous mettons en place au niveau des Zabet. L'équipe d'intervention communautaire, là, c'est renforcer la capacité opérationnelle CLPC, 3e section. Habitation Zabet gagne là-dedans des actions tant que citerne qui n'a regardé là, qui fait partie des activités de mitigation que nous menons dans la communauté. Li pral servi communauté normalement dans la question agriculture surtout. Il y a un gros progrès qui est fait parce que dans la façon, il y a une catastrophe naturelle, en sécheresse, bon, ça fait nous vraiment tête chargée pour les animaux qui ne peuvent pas manger, pour manger. Mais aujourd'hui, nous jouons un soulagement face avec le bassin de rétention. Ça. RD2 permet que l'ITK peut-être à la fois une stratégie d'intervention en GRD adaptation au changement climatique qui dit que mais qui ça ITK lui-même l'a fait dans le cadre de gestion risque ou bien dans le cadre de gestion des désastres. La stratégie ça que ITK a élaborée pour toute région liée te permet nous tout en plus de stratégie, documents et plan contingence interne qui définit tout mécanisme d'intervention ITK dans le cas côté que gagne une urgence, que ce soit une urgence institutionnelle ou bien que ce soit une urgence dans une zone côté ITK a intervenu. Sur le plan externe, il y a une activité renforcement système national de gestion risque avec désastres que ITK mène dans toute région liée, que ce soit dans le bas plateau côté que nous faisons sensibilisation, accompagner structure protection civile, Savanette ou bien Belader, dans renforcer tête pour eux-mêmes plus mener plus action et puis d'une façon plus bien souterrain, ou bien que ce soit dans le sud, côté que nous accompagner et direction départementale protection civile, là, nous mettons sous pied comité local protection civile et des comités ça structurer tête yo, bail matériel pour fonctionner et puis
et former yo une façon pour plus opérationnelle sur terrain. Parfois nous contents de parler le pral gen cyclone, y a mobiliser moun yo, y a dit comité protection civile, mais nous pas connaît précisément ça te représenté en dedans pays à communauté à commune section 1, mais qu'on est là juste nous venons prendre formation ça, nous venons connaître comité protection civile là qui rôle. « 14 août 2021, tremblement de terre fait au CAI. Et pour mobiliser structure protection civile au CAI, c'est RDD2 pour joindre avec CTDA, c'est-à-dire représentant direction protection civile, qui lance avec, qui aide à organiser tout là, sans opération urgence départementale là, et qui aide à assurer premier gestion crise là, qui dit à évaluation. C'est après, c'est longtemps après, vos acteurs humanitaires vont venir. Mais nous-mêmes, nous sommes déjà là, et nous sommes déjà travaillé avec instances, structures, protection civile au niveau local, et nous sommes déjà liés avec des autorités locales dans plusieurs communes qui étaient fortement affectées par le tremblement de terre 14 août 2021. Ça, c'est un exemple concret qui montre le sens et l'intérêt du travail RDD2. Il faut préparer la réponse au risque pour qu'il y ait moins de casse possible et ensuite être en mesure de réagir très très rapidement pour permettre le relèvement et la relance du pays. Si on ne travaille pas sur cette dimension, on loupe quelque chose et on ne fait pas notre travail de développementiste à part entière. Bon, c'est une initiative pilote, donc il y a certainement des tâtonnements, mais c'est un bon début. Et c'est vrai qu'il y a toujours un mécanisme de contrôle de la part de l'AFD, mais ce n'est pas l'AFD qui gère les fonds, c'est les organisations qui gèrent les fonds. Si toutes les organisations tirent les leçons et font ce qu'il faut pour améliorer au fil du temps, ce sera vraiment un bloc, ce sera vraiment quelque chose qui peut durer. Et dans le sens du renforcement du système, mais également des organisations de la société civile haïtienne.